Salut tout le monde, chers internautes de CES TV. On est aujourd'hui le mercredi 18 septembre 2019. C'est donc le deuxième jour de la visite officielle du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, il ne sera plus à Bruxelles, mais plutôt à Anvers. Donc Félix Tshisekedi Tshilombo a déjà commencé sa tournée. Il a été déjà à Bruxelles dans une école fondamentale et maintenant il est à Anvers. Il a visité les comptoirs de diamants et là il sera à la maison portuaire d'Anvers où il sera accueilli par monsieur Bart de Wever qui est le bourgmestre de la commune d'Anvers. Donc là nous sommes en attente. Vous voyez bien, comme vous pouvez bien le voir, au-dessus, là, il y a le grand diamant pour montrer que la commune d'Anvers, c'est la commune qui représente le diamant. Donc, le président de la République est là pour visiter la commune d'Anvers. Et derrière nous, il y a le bateau. Donc, le président va faire un tour. Donc, il va visiter Anvers à travers ce bateau que vous allez voir derrière nous. Et donc, on est là, on est en train d'attendre le président. Dans quelques instants, il va arriver. Donc, Bozela, Azoya, Dromonaye, Drosepela. Donc, nous sommes tous à la visite Nabar de Wever. À tout à l'heure. Voilà, mes téléspectateurs de CES TV, nous sommes au port d'Anvers, là où nous sommes venus assister, disons couvrir l'événement qui va se passer aujourd'hui. Vous voyez bien, l'Union qui est président, Azal est là port d'Anvers, avec le coup de diamant, et avant de place tout le salama, na bateau où il y a un dîner aux anakats, ce qui va autoriser, bien sûr, de relaxer nos images. En attendant à la place où ils ont prévu pour le président Aya, bon on sous forme de diamant et diamant il y a Bisso, il y a Congo. Alors restez toujours branchés pour faire revivre bien l'événement mobile. Voilà, on dit à CES TV, vous allez avoir un port à Anvers. Où mon Antoine Félix Tshisekedi a visité le diamant. Et maintenant, il y a une part de Wever. Vous allez bon bourgmestre à Anvers. Et puis, il va faire la tour dans le bateau. Et puis, il va dîner ensemble. Et ça va. Donc voilà. C'est Steven à Pointe avec Nassim Bouy. Voilà. Il sera avec vous.
dans la journée d'aujourd'hui. Monsieur Bardewevert, vous allez recevoir aujourd'hui le président de la République démocratique du Congo ici à Anvers. Et c'est aussi dans le cadre de normaliser les relations entre le Congo et la Belgique. Quelles sont vos impressions par rapport à ça? Oui, on est honoré de recevoir le président de la République démocratique du Congo, puisque les liens entre Anvers et le Congo historiques sont très importants et la volonté de coopérer dans l'avenir aussi. Donc on espère, avec le secteur du diamant et aussi avec le port d'Anvers, de renforcer la coopération et la croissance économique de deux côtés. Le président de la République parle beaucoup plus de la coopération win-win. Comme vous venez de parler du diamant, le Congo est un grand pays fait qui a le diamant. Est-ce que vous pensez que cette coopération-là va vraiment se faire normalement? Oui, bien sûr, puisque Anvers est la capitale mondiale du diamant, mais on ne peut pas avoir ce titre sans le lien avec la richesse dans le sous-sol du Congo. Donc, puisque vous avez le produit du diamant, nous avons la connaissance du trafic du diamant, la coopération est évidente et on pourrait se renforcer l'un à l'autre, mais aussi avec le port et le développement du port de Matadi. La volonté ici est très grande de coopérer et on va même faire une étude là-dessus pour voir ce qu'on peut faire de plus là-bas. Et par rapport à ça, au réchauffement de relations entre les deux pays, qu'est-ce que vous pouvez dire à la population congolaise et aussi évidemment à la population belge et même aux investisseurs belges qui voudront aller investir au Congo? Oui, pour notre communauté de 3500 gens d'origine congolaise, pour nos entrepreneurs aussi, et pour tout le pays, et pour cette ville, l'espérance est là qu'avec le nouveau président, l'ouverture pour coopérer peut se grandir, peut croître dans les années qui viennent. C'est notre espérance. Donc vous rassurez les Belges et les Congolais que les relations vont se réchauffer comme dans les temps? Oui, c'est ce qu'on espère, en tout cas certainement dans notre ville qui est une ville portuaire, qu'on peut coopérer, qu'on peut travailler ensemble, vu que nous avons en commun la prospérité et le progrès des gens. Excusez-moi, monsieur, le véhicule va passer comme ça. Oui, je vais quitter, c'est juste prendre les images du peuple me rester. Voilà, mon amboka. Félix Antoine Tshitombo Tshisekedi. Son Excellence le Président. Port Anvers. Voilà. C'est Stevie à la pointe. Voilà, Ika de Young. Mon amboka Yewana Fati Béton. Fati est là. Ndena Epsa Ibino, tout vous allez partout pour avoir l'accès Bino, image à Fati Béton. Fati est là. Voilà. Mon amboka Azali Koya. Yewana. C'est Stevie Congo sur cette télévision, tout le bas qui tourne l'accès Bino, mon amboka partout à Rosala. Et voilà mon amboka Yewana. À Royamba Manabar de Wever. Estika Bayo Beta Masolo. Alikambo. Italie, économie en Mboka. Voilà, voiture à mon Mboka Yangoyo. Voilà. Voilà. Fati Béton est là. Mama Denise Zazawana. Fati Béton est là. Voilà.
Voilà. Pardon. Oui, je veux passer les dents. Oui, John, ça va. Ça va, bonne nuit. Aïe, Là, il faut dire John. oh, on a fait le goût bien. Merci. Ça va. On passe à l'autre monde. Tout le monde. Trop. Bonjour. Bienvenue en Denise. Ben oui. Hier, c'était pas là, j'ai même pensé à vous. Comment? Mais vous n'étiez pas là? Pardon. C'était pas la... Merci. De la ville d'Anvers. Oui, d'accord. Voilà, ozali mat ya ville d'Anvers. Par les produits ville d'Anvers mobimba awa. Voilà. Ce sont des exclusivités que vous avez pour le moment.
joué. Président Beta Balé Place, voilà. Ça gagne un peu, voilà. Cadéon. Tu n'oublies pas. Tu n'oublies pas. Ah oui, ça c'est vrai. Qui ont marqué sa vie aussi. C'est bon, passage. Reculez. Monsieur Tshisekedi, cher président de la République démocratique du Congo, chère Madame Tshisekedi, chère Madame Annie Petit, je vis du port d'Anvers, chers amis congolais d'Anvers, vous êtes très nombreux, et concitoyens anversois, Mesdames et Messieurs, je suis très honoré de vous recevoir aujourd'hui. Je suis aussi particulièrement heureux de faire votre connaissance avec notre maison populaire. C'est un bâtiment emblématique, un symbole du lien entre notre port florissant et le centre historique de la ville. Cet édifice symbolise en effet le développement d'Anvers et le portuaire, ville du commerce et du diamant, artère économique principale de ce pays et hub de la créativité. Anvers se bâtit un brillant avenir en tenant compte de son prestigieux passé. Un avenir que nous souhaitons partager avec vous et avec la République démocratique du Congo. Car Anvers est connu pour son esprit d'entreprise, sa tolérance et son ouverture vers la communauté internationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en ma qualité de maire de la plus grande et première ville économique de la Flandre, je tiens à souligner que nous envisageons l'avenir avec optimisme, en particulier pour l'Afrique centrale et le Congo, auquel nous souhaitons une longue période de paix et de développement. Même si le lien historique qui nous unit a laissé des traces encore douloureuses, il nous permet aujourd'hui de nous considérer comme des partenaires égaux et confiants en la réussite de nos objectifs communs, la prospérité et le progrès. Permettez-moi de saluer l'élection du président Tshisekedi et d'y voir une chance unique d'intensifier la collaboration entre la République démocratique du Congo et notre ville scaldienne dans un esprit de respect mutuel et de confiance dans la réussite de nos objectifs. La ville d'Anvers est prête et disposée à intensifier sa collaboration économique et à approfondir les liens qu'elle a noués avec la République démocratique du Congo. Chère hôte, vous avez visité ce matin le Emperor Diamond City. Notre ville peut se targuer d'être la capitale mondiale du diamant. Mais nous n'aurions jamais pu prétendre à ce titre prestigieux sans la richesse du sous-sol africain. Nous servir d'inspiration. On peut dire sans exagération que la République démocratique du Congo est la salle du trésor de l'Afrique et du monde. Notre ambition commune ne doit pas se limiter à exploiter au mieux cette richesse. Nous devons également veiller à que celle profite au plus grand nombre de talents et des hommes et des femmes de bonne volonté. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, vous êtes attendus cet après-midi à l'Institut Tropical, un impressionnant complexe qui occupe un authentique bâtiment art déco au cœur de notre ville. Peu d'endroits au monde peuvent prétendre concentrer autant de connaissances scientifiques sur la médecine tropicale et la lutte contre les épidémies. Je suis particulièrement heureux
que les liens de collaboration entre la République démocratique du Congo et la communauté anversoise ne se limitent pas au commerce et aux activités portuaires et que nous puissions aussi unir nos forces pour améliorer la santé et la résistance aux maladies du peuple congolais. Une bonne collaboration n'est pas réalisable sans des bâtisseurs de ponts entre les nations, des hommes et des femmes fiables et motivés. Et nous n'en manquons pas. Notre ville cosmopolite compte près de 3500 concitoyens d'origine congolaise, des personnes souvent hautement qualifiées, venues ici faire la différence pour leur famille, leur pays et leurs concitoyens. La communauté congolaise de Belgique a déjà produit un bon nombre de personnalités qui servent d'exemple. Je pense particulièrement spontanément aux footballeurs Romelu et Jordan Lukaku et naturellement à Vincent Compagnie, dont le père est devenu bourgmestre de la commune de Ganshoven. Leur talent, leur engagement, leur ambition et leur persévérance n'inspirent pas seulement les jeunes sportifs, mais tous ceux qui rêvent d'une vie meilleure. Ce qui lui a animé la République démocratique du Congo, ce qui doit animer Anvers, ce qui doit animer la Flandre, c'est l'ambition ardente de se dépasser et d'œuvrer ensemble à un monde meilleur pour nous tous. Un monde, une richesse, une histoire et un avenir que nous sommes prêts à partager. Je vous souhaite encore, Monsieur le Président, une journée riche en découvertes et en enseignements. Laissez-moi encore exprimer le vœu sincère que la République démocratique du Congo et Anvers se retrouvent encore de longues années autour de projets de collaboration créative et fructueux pour le plus grand bien de tous les partenaires. Je vous remercie. Merci. Merci à vous tous et je passe la parole à l'échevine du bord, Madame David. Votre Excellence, Monsieur le Président, Madame, chers Messieurs ministres, chers invités, chers Mesdames et Messieurs, comme le bourgmestre a déjà dit, je vous souhaite tout la bienvenue dans notre maison portuaire. Un lieu très symbolique pour cette occasion, parce que le lien entre nos ports maritimes dépasse le simple trafic. Nous sommes un élément essentiel et même un instrument de l'histoire partagée par nos deux pays. Et jusqu'à la fin des années 80, les ports étaient les principales portes d'accès les uns aux autres. Nos ports occupent ainsi une place importante dans l'histoire de nombreuses familles flamandes et congolaises. L'infrastructure de nos ports présente également des similitudes. Les noms de Boomse Metaalwerken et Titan Anversois sont aussi familiers aux Congolais qu'aux Anversois. Le rôle du port d'Anvers en Afrique s'explique par les liens étroits avec le Congo. Nous sommes numéro 1 du marché pour le trafic entre l'Union européenne et l'Afrique et nous nous présentons comme un hub pour le fret en provenance d'Amérique. Les chiffres montrent également l'importance de l'Afrique pour notre port, de notre volume, soit autant que la Chine. Et les ports maritimes du Congo et les ports d'Anvers partagent la même position de port maritime sur un fleuve avec toute la complexité sur le plan technique. Cette complexité et ces défis communs ont mené en 2003 au jumelage des ports de Matadi, Boma et du port d'Anvers, le centre de formation APEC de ce dernier servant comme plateforme de formation et d'échange d'expertise. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de signer en votre présence un protocole d'accord dont M. Jacques Van der Merwe, directeur général de notre port d'Anvers, prendra très bientôt l'initiative. Et c'est un nouvel exemple de la solidité et de la force des liens qui ont toujours uni nos ports, car le soleil n'a jamais cessé de briller sur les relations entre Anvers et Congo.
Je tiens enfin à vous informer brièvement de l'existence et de la mise en place du Club Afrique, une concertation de travail dans notre port qui rassemble des experts et des entreprises passionnées par l'Afrique et passionnées par le Congo, afin de découvrir de nouvelles opportunités et de continuer à renforcer nos relations commerciales. Et ce club ne se limite pas à la concertation, mais il est également tourné vers l'action concrète. Et au printemps 2018, nous avons déjà organisé une mission Club Afrique au Cameroun, qui a rencontré un grand succès avec plus de 35 entreprises participantes. Aujourd'hui, le compte à rebours est déjà lancé pour le départ de notre deuxième mission Club Afrique, cette fois pour le Bénin et le Nigeria. Et je suis heureuse de pouvoir vous annoncer ici que nous aimerions examiner avec votre gouvernement et votre partenaire si une des destinations futures de notre Club Afrique pourrait bien sûr être le Congo. Je m'en réjouis d'avance et je vous souhaite une très belle visite de notre port cet après-midi. Et je voudrais encore à présent inviter notre CEO, M. Jacques Fernandel, directeur général pour le protocole d'accord entre les deux communautés et les deux peuples. Merci. Monsieur le Président, Madame, une fois de plus, bienvenue au port d'Anvers. Je vois une salle bien remplie, je vois beaucoup de visages connus, les fidèles du port d'Anvers, les représentants des entreprises anversoises qui ont toujours continué à développer les liens et les marchandises entre nos deux pays et le port de Matadi et le port d'Anvers. Le maire et les Chines ont émis le souhait de lancer des projets de collaboration. C'est ce que je vais, dans quelques instants, essayer d'entamer avec M. Laya, le représentant de la Société commerciale des transports et des ports, pour vous aider, avec notre expertise anversoise, riche, dans de multiples domaines, de vous aider à développer le port de Matadi, le port de Goma. Nous estimons et nous croyons vraiment qu'il y a un énorme potentiel dans cette collaboration. Je ne suis pas le seul à le dire. Les représentants du port d'Antwerp International sont ici pour affirmer et vous aider, et évidemment tous les représentants des entreprises anversoises qui sont prêtes également à vous soutenir dans un développement de port. Afin de lancer le point de départ, j'invite avec plaisir M. Laya à me rejoindre derrière cette table pour officialiser le protocole d'accord. Une fois signé, nous allons, je crois, rejoindre le bateau dans un port. C'est évident de faire un petit tour en bateau et de voir une toute petite partie du port d'Anvers. Faire le tour de tout le port, ça nous obligerait de passer la nuit, ce qu'on aime. On vous aime bien, mais ce n'est pas le but de prendre tellement de temps dans votre vie. Monsieur Laya, si je peux vous inviter. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, et distingués, Mesdames, Madame la Présidente du Conseil de Nation,
DG Port d'Anvers. Commençons notre propos par présenter nos hommages à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République du Congo, chef de l'État, qui, par son impulsion au sommet de l'État, permet la reprise de la coopération entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique. En effet, des relations historiques lient la Société commerciale du transport et du port, en sigle ECPP SA, au port d'Anvers, concrétisée par la signature d'un contrat de jumelage signé en date du 15 novembre 2003 avec l'Office national des transports, ONATRA, notre ancienne appellation, avant la transformation en société commerciale intervenue en 2011. C'est dans ce cadre que les activités suivantes ont été réalisées. La réfection du quai Venise avec un financement de l'ordre des 500 000 €. Le bétonnage de 1670 mètres carrés au terminal à conteneurs de Boma. La mise à niveau des cadres et dirigeants de la ECTP SA par des formations au port d'Anvers dans le domaine de sûreté-sécurité, exploitation et gestion portuaire, formations qui se sont arrêtées il y a quelques années. À l'heure actuelle, le domaine public maritime de la République démocratique du Congo est caractérisé par l'inexistence d'un acte régalien devant organiser administrativement les ports maritimes de commerce. Pourtant, la concurrence du reste inévitable qui est en train de s'installer dans ce domaine doit s'organiser sur des principes d'égalité et d'équité, faute de quoi elle s'exercera au détriment de la STP SA, société anonyme avec conseil d'administration à capitaux 100% État. Il est donc indispensable qu'une autorité portuaire soit pleinement créée afin que les règles internationales en matière de sûreté, de sécurité et d'exploitation portuaire soient appliquées uniformément dans toutes les exploitations portuaires du territoire national. Le projet de construction du port en eau profonde de Banana milite pour la création de cette autorité portuaire. Tenant compte de la taille du port d'Anvers, numéro 1 en Belgique, des ports à conteneurs, et numéro 2 sur le plan européen, nous sommes convaincus que la signature ce jour de ce protocole d'accord est porteur de beaucoup d'espoir pour le peuple congolais à travers la STP SA, clé de voûte de l'économie congolaise. En effet, l'objectif de ces protocoles d'accord est de mettre en œuvre une coopération mutuellement bénéfique dans le domaine de la gestion portuaire, la logistique, les transports et le développement des affaires, en vue de mettre en place une autorité portuaire en République démocratique du Congo. Que dire d'autre en ces jours solennels, sinon merci au peuple belge
et à son gouvernement. Merci au port d'Anvers. Que vivent les relations d'affaires entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique. Que vive la coopération entre la société commerciale des transports et des ports et le port d'Anvers. Je vous remercie. Remise de cadeaux, après il y aura une photo ici, non? Comme ça vous êtes prévenus. Oh, il n'y a pas de problème. On a suffisamment de costauds là. Voilà, merci. Merci. Alors on monte. Donc, s'il y a donc à chaque fois, la caméra. Il faut créer. C'est le mien. On a toujours fait comme ça depuis 500 ans. Ah oui, voilà. Le protocole. C'est bien.
Combien de magasins? 250 mètres. Et surtout les trois que vous voyez ici, il y a des camions. Donc les machines renouvellantes sont Vous avez les deux sentiers niveau. Vous voyez tout au le centre, en fait, c'est des sentiers à la longue. Peut-être à la longue. Avec la pétrochimie, Dans le journal, on a écrit que vous avez joué au foot juste à côté de ce bâtiment. Et un ancien ami a dit oui, j'ai joué au foot à côté de la côte. C'était juste en face. Juste en face, à côté de la rivière. Oui, c'est là-bas qu'on a eu. Peut-être que le journaliste n'a pas compris. Oui, l'endroit exact. C'est là que vous avez les deux immeubles. Ça se voit habituellement. Oui, dans le grand immeuble, j'ai vu sa fille ici. Donc en venant là-bas, on avait. Très bien. C'est pas idéal pour aller au travail. On a une gestion sur les. Voilà l'ambiance. Présent en bateau. On a sa tour en verse. En dînant. Voilà. C'est plein. On est là dans le bateau. C'est ça, moi, tout le monde en boga. Maman Chichi. Président en verse. Babi pour matin dia bo mezo bonga kolega même en verse en moko. Ba signé ba mikanda olobini. Olobini. Yebisa ba bazolanda. Voilà. Les là papa Paul. Papa Paul. Avec notre président de la République Ekoleka. Voilà. Alors est-ce que tu as un bateau? Moi tout renverse. Nagolia nagomela. Donc ba flama bandimier. Ba walo bandimier. Amen yo moko yo. Kitoko makasi. Ba wonyo so bazolo bakaka oya za mwana mayele. Voilà. Kosala. Voilà. Volonté zali. Olingwa peuple na yezali. Pourquoi pas? Voilà. Toujours. Merci beaucoup maman. Voilà. Anvers c'est tombé. Dodo, Anvers c'est tombé. Anvers c'est tombé. Si vous voulez tomber deux fois. Tomber encore deuxième fois. Cette fois-ci, port n'a port. Papa port. Papa scolaire, papa port. Papa béton. Béton. Papa béton. Voilà. C'est comme image. Très bien.
La lutte continue. Non, la lutte ne continue plus. Hein. Certes, déjà. Hein. Non, non, continue comme ça. On continue comme il va se faire. On va Mickey. Gagner la victoire, certes. Voilà. Ouais. Dans la bateau, Fati Béton a commis Fati Port. Donc, banana, mata, des eaux pour un ending à chez. Balo bateau, il a aussi bateau et port à Matadi. Pepe la libella. Toujours là, tout le monde bien à quatre bateaux. Encore sur tout ça, pouvoir, gouvernement et cinq. Nyon so fatiga. Kala ne bazala ka wa pipa sala te. Nzambe o. Tout à fait. Alors Philippe Kabala. Oui, bonjour le grand journaliste. Parce que Fatipor, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Avec tout ce qu'on veut des signets, tout ça. Tout d'abord, c'est un succès diplomatique et c'est un succès aussi en termes commercial pour les jours à venir entre les deux pays. Vous savez, le lien entre les deux nations, la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique, aujourd'hui à travers le discours et l'exposé qui nous a été présenté, est caractérisé par le fait qu'il y aura des échanges commerciaux entre les deux ports, le port d'Anvers et le port de Matadi en République démocratique du Congo. Alors la présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ici sur place, démontre et donne même le feu vert à la reprise de la coopération. Il a ratissé large et il a répondu au rendez-vous valablement. Voilà pourquoi nous sommes derrière lui pour l'accompagner dans cette mission. Merci beaucoup. Voilà. Kolia Gomela, un bateau, moi tout renverse. Les Bomoni, Yagolia Izali. Merci beaucoup, nous sommes ici au port d'Anvers, plus précisément à Havenhouse, qui veut dire maison portuaire d'Anvers, là où le président est venu visiter et puis signer aussi, je pense, quelques accords, surtout pour la construction de ports et puis des échanges peut-être commerciaux aussi, et commerciaux aussi. Alors vous êtes monsieur Amorelux, la société Polytra. Nous investissons énormément dans le transport et logistique au port de Matadi et à Kinshasa. Et nous sommes très fiers de pouvoir accueillir le président ici chez nous en Belgique, car les accords entre le Congo et la Belgique sont des vieux accords qui ont eu des hauts et des bas, mais qui sont tellement importants pour les deux pays. Et je dis les deux pays parce que je pense que c'est tout aussi important pour la Belgique que pour le Congo. Tout à fait. Et tout ce qui s'est passé aujourd'hui dans la salle, qu'est-ce que vous avez attiré de plus, qui vous a intéressé? Vous avez dit waouh, ça c'est... J'ai remarqué que le président est un homme extraordinaire, mais j'ai aussi remarqué que son entourage est très impliqué et entrepreneur dans toutes les discussions qu'il a. Et on a aussi vu le protocole a été signé par le directeur de la SCTP, ce qui est une preuve que le président a vraiment confiance dans ses directeurs et ses adjoints et ses collaborateurs. Ce qui je trouve tout aussi important parce que au final, c'est un sport d'équipe. Alors pour terminer, vous pensez, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais en voyant le président actuel? Vous pouvez dire aux Congolais qu'ils ont quand même trouvé un président qui peut compter en lui sur tous les plans économiques. Écoutez, le président a été élu et ça nous fait plaisir qu'on ait redémarré avec, je pense, un énorme dynamisme positif au Congo et je suis le premier à souscrire dans ce dynamisme et j'espère que le peuple congolais va soutenir le président à ce niveau. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Voilà, Manamboka, moi tourne à bateau. On a visité Anvers.
Je crois que mon Congolais. Et Anvers, il faut accompagner le président. Voilà. Vous avez à moi tout rapport. Pour faire vivre bino moi événement il y a l'élo d'Anvers. Otinanda Obozomona avec diamant Mounene Likoro. Ça symbolise le Congo quand on voit les diamants comme ça en Anvers. Obomona forme andako Outaki Likoro kuna bomona qui image de visitaki. Et ça forme diamant Obomona va vitre c'est les diamants. Alors quel diamant? Diamant congolais. Voilà. Donc on continue sur la Sabino image. Voilà. Voilà. C'est ça. Congo Suki Sezaliwana, tout le monde y riche tempête. Patron Yas et des TV. Le monde fait les Kabbalah Zawana. Le monde Jano Kabou Yazawana. Moni Chibasu, voilà tout le monde est là. Mama Chichi Afandi. Pour faire vivre le bino, moi tour et Anvers na bateau. Donc, moni bakumbi bateau va aller à mais par contre je vais vous déranger qui sont même. Tout mes gars à moins image. Voilà, on dit à CSTV, Vangi sur la moto na moto. Vangi to relax bino séjour ya mona mboka awa na mboka oyo. Pour vivre yango. Voilà. Moi tour d'Anvers, comme vous pouvez remarquer. Voilà, moi tour d'Anvers. Au Anvers, c'est un tellement. Bonjour madame. Au Anvers, c'est un peu partout. Pour faire vivre le bilan Anvers. Un groupe de presse. Groupe de presse, ma collègue Baoti Congo. Dans mon compte jusqu'à Nansimboui. Voilà. Groupe de presse présidentielle, les Aliwana, presse présidentielle indépendante. Nazawana, on a like, ça a immortalisé l'événement Oyo. Il y a des Yonga Zawana, Tour Anvers. Papi Kamwasi. Dans le bac pour vivre, ma sologne soit présente, grâce à mon image. Voilà. Merci beaucoup. Pour l'accepter toujours pour Anvers. Pour y mettre donnant. Pour barre de Weber. Voilà. Alors. Ah ja, voor staan, voilà, sta je voor, heel mooi voor de foto zo, voilà, foto, voilà, lachen, voilà, anders vanavond. Wat een team, wat een team. Hier lange weg.
doit prendre conscience que la corruption et toutes ces antivaleurs nous ont amenés à la ruine. Et si on ne fait rien pour régler ça, le pays continuera comme ça. Donc je crois que je fais confiance aux Congolais, je crois qu'ils vont comprendre eux-mêmes que c'est important d'arrêter avec tout ça et de devenir sérieux. Oui. Merci, monsieur, c'est fini, merci. Je vous en prie. Allez, encore. Merci. Attends, une dernière. Une dernière. Ok. La Belgique a fortement critiqué votre nomination comme président. C'était contesté. Est-ce que vous vous sentez considéré comme le légitime président du Congo ici? Pour ça, je vous invite simplement à venir au Congo et à voir le comportement du peuple congolais vis-à-vis de moi et vous comprendrez que le peuple se reconnaît en moi, me reconnaît comme son président. Donc c'est normal. Les contestations dans un pays comme le nôtre, il y en aura toujours. Je dis un pays comme le nôtre parce qu'il n'y a jamais eu de recensement. Je vais m'engager là-dedans pour que plus jamais on ait des contestations. Mais les contestations électorales, vous savez, il y en a partout. Il y en a eu même en Belgique, il y en a eu aux États-Unis il y a quelques années. Donc il y en aura toujours. C'est vrai que notre processus électoral n'a pas été parfait. Mais aujourd'hui, quand on regarde le comportement de la population, on sent que le peuple se reconnaît en moi comme son leader et il n'y a aucun doute avec ça. Et aujourd'hui, je peux dire que la Belgique, avec la considération et l'accueil qui m'a été réservé, est aussi alignée sur la volonté du peuple congolais. Oui. Voilà. Êtes-vous une marionnette de M. Kabila comme M. Fayulu le dit? Bon, il a le droit de dire ce qu'il veut, mais je crois que ce que je prouve sur le terrain démontre que je ne suis pas une marionnette. D'abord, j'ai libéré tous les prisonniers politiques, ce que lui n'avait pas fait. J'ai ramené tous les exilés politiques, y compris un de ses adversaires les plus acharnés. Donc je ne crois pas qu'une marionnette peut faire ça. Je suis en train de lutter contre la corruption qui avait caractérisé son système et j'améliore les qualités de la vie des Congolais. Donc c'est clair que je ne suis pas sa marionnette, je suis son allié parce que nous avons décidé de nous mettre ensemble pour diriger le Congo et le diriger autrement. Mais il contrôle la plupart des postes dans votre gouvernement. Oui, mais ça ne veut rien dire, c'est moi qui nomme. Et donc si c'est moi qui nomme, c'est moi qui peux révoquer si le ministre ne fait pas son travail. Ok, merci beaucoup. Merci. Mais la presse congolaise, on aura aussi une autre. Ça, c'était la VRT qui a demandé. Et Jump.